Le coup de tocsin. Et bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Valentin. Je rappelle, chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume, et puis accessoirement fondateur de Toxin, à qui je dois d'être ce matin à cette antenne. Co-fondateur. Co-fondateur, effectivement. Donc vous nous parlez ce matin de la fraude Koum Koum, si je ne m'abuse. Koum Koum, oui, ou l'arbitrage des dividendes, si on veut parler français. Alors, c'est un vieux cheval de mer qu'on traîne depuis 7 ans au minimum, et plutôt une grosse quinzaine d'années, qui est une pratique d'optimisation fiscale agressive qui consiste à éviter de payer l'impôt sur les dividendes que versent les sociétés françaises. C'est un fonctionnement qui est, dans l'idée, extrêmement simple, dans l'exécution un peu plus compliquée, mais qui consiste, en gros, pour un détenteur étranger d'une action française, c'est-à-dire du CAC 40, par exemple, vous détenez une action L'Oréal ou Total, et au moment de verser le dividende, vous allez prêter votre action à une banque française, au hasard la Société Générale, et c'est pas les seuls, mais c'est ceux qui sont dans le viseur en ce moment. En faisant ça, vous évitez la retenue à la source. Parce que normalement, quand vous êtes un détenteur étranger d'un titre français, vous aurez une retenue à la source des 30% d'impôt sur les dividendes, normal, impôt sur le capital français. Donc vous le prêtez à la banque, qui du coup, comme la banque, elle est une entité française, vous n'avez pas de retenue à la source. Et puis, le lendemain, après le versement du dividende, la banque va vous rendre l'action en question. Et au final, la banque va dire, mais non, mais moi, j'ai pas d'impôt sur les dividendes à payer parce que, en fait, j'ai plus l'action en question. La personne étrangère, généralement, va dire, ah ben non, mais l'impôt sur les dividendes, il était, je l'avais pas au moment où le dividende a été versé, c'était à la banque de le payer. Du coup, personne ne paye l'impôt sur les dividendes. Ça, c'est le schéma standard, ce qu'on appelle le cum cum, c'est toujours avec dividende, cum du latin. Puis vous avez d'autres montages, c'est assez créatif comme système, où vous avez des choses beaucoup plus agressives qu'on appelle le cum ex, où là, carrément, vous vous faites rembourser, vous prenez des crédits d'impôt sur les dividendes. A priori, c'est pas quelque chose qui a été tellement fait en France, qui a été beaucoup plus fait en Allemagne. Les Allemands ont pas mal souffert de ça. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que c'est une pratique d'optimisation fiscale qui, a priori, date du début des années 2000 et que les États-Unis ont réglé en 2010. Donc, ils ont mis fin à la pratique en 2010. Les Allemands se sont rendus compte de la pratique en 2012 et il a fallu attendre 2018 pour que ça sorte dans la presse. Donc, il y a 7 ans quand même déjà. Hein. Et il y nous, a en 7 France, ans, on se alors rend compte du bousin. Qui est la manière de régler le problème est pas très compliquée. Hein. Il suffit de demander quel est le bénéficiaire effectif au moment du dividende. Vous dites, vous êtes la Société Générale, vous donnez le titre, mais est-ce que vous êtes le bénéficiaire effectif? C'est un truc qui est maintenant standard dans ce genre de documentation. Et puis, vous taxez le bénéficiaire effectif. Et donc, s'il dit, on vous a prêté l'action, mais en vrai, derrière, vous avez quelqu'un qui est soit à Jersey, soit n'importe où ailleurs, là, vous reprenez les 30%. Donc, il suffit de faire ça. Et donc, c'est quelque chose qui arrive normalement au budget 2025. Donc, dans le budget 2025, vous avez, c'est surtout au Sénat qui sont occupés de ça, vous avez une disposition qui est censée mettre ça en place pour mettre fin, au bout de 7 ans quand même, hein, mettre fin à cette pratique en sachant qu'il y en a en gros pour 2 milliards par an. Ça dépend, c'est toujours pareil ces trucs-là, c'est compliqué. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est que c'est l'université de Mannheim en Allemagne qui a fait le calcul pour nous. Nous, en France, ils sont on n'est gentils, pas les capable Allemands. de le faire. Et il y en a, a priori, au moins pour 33 milliards sur 20 ans. Si on regarde, et donc vous avez les sénateurs Jean-François Husson et Claude Raynal de la Commission des finances, qui sont saisis du sujet et qui sont un peu énervés en ce moment parce qu'ils ont fait passer, ils ont fait passer ça dans la loi de finances, donc le fait d'imposer le bénéficiaire effectif et non pas le prête-nom du moment. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont fait passer ça et le gouvernement, lui,
a publié un décret d'application qui permet en fait de continuer qui en fait vide la loi de son sens. Donc le gouvernement a fait passer un décret qui empêche de lutter contre la fraude qu'on connaît depuis 7 ans en Allemagne. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, 7 ans en France. Oui, enfin 7 ans. Oui. C'est aussi normal. C'est une fraude qui a été, l'Allemagne et la France ont été particulièrement touchées. Je veux dire que l'Allemagne a réglé depuis 7 ans. Et nous en France, l'Allemagne l'a réglé depuis 4-5 ans. Les États-Unis depuis 15 ans. Et nous, on allait y arriver peut-être éventuellement maintenant. Et donc, vous avez la loi qui passe. Vous avez un décret d'application qui en fait vide la loi de son sens. Il ne faut jamais oublier qu'en France, on est très très fort pour voter des lois et ensuite ne pas les appliquer parce qu'on vide dans le décret d'application, on vide de son sens. C'est exactement ce qui se passe là. Jean-François Husson dit, d'ailleurs, en ce moment, il y a 4,5 milliards de redressement en cours sur cette optimisation Cumcum, et avec des trucs qui datent encore du mois dernier. C'est que la pratique ne s'est absolument pas arrêté. Donc, ce qui est la preuve que le texte, le décret d'application publié par Bercy ne change rien et que ça continue. Et en fait, ce qui se passe, c'est donc Jean-François Husson, qui est très, très, très énervé, a été voir à Bercy et dit, mais vous savez, le président de la commission et le rapporteur général peuvent aller vérifier l'application de la loi dans les administrations. Et donc, il s'est présenté à Bercy et il a été voir un peu les échanges. Et il s'est rendu compte que la Direction générale des finances publiques était contre ce décret. Et donc, c'est véritablement Éric Lombard qui a forcé ce décret sur les bons conseils de la Fédération bancaire française. Et donc, la Fédération bancaire française, dont le président est Slawomir Krupa, le PDG de la Société Générale qui elle-même, en ce moment, en ce moment, a 4 de ses salariés qui sont mis en examen par le parquet national financier et qui a eu une descente dans ses locaux le 24 juin, il y a quelques jours, sur ce principe d'optimisation fiscale agressive Cumcum. Donc, on a là... On commence à voir la ficelle, là, quand même. Hein. C'est assez gros, quand même. Ouais, c'est un petit peu gros, là. Vous avez Éric Lombard qui applique ce que demande la Fédération bancaire française et pas ce qu'ont voté les députés et sénateurs dans le décret d'application. Et tout ça finit même en question à l'Assemblée, quand même, par Charles de Courson, qui est un autre spécialiste des finances publiques, qui demande à François Bayrou, on va peut-être faire quelque chose là. Encore une fois, ça fait 7 ans que ça dure. Et là, François Bayrou qui dit « Ah, je ne suis pas au courant ». On ne va pas revenir sur ce qu'on a raconté sur François Bayrou il y a quelques minutes. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est face à une telle absurdité, donc vous avez 33 milliards sur le temps long, vous avez 4 milliards en ce moment, vous avez 2 milliards en gros par an à aller chercher. Donc quand on vient vous dire qu'il faut faire les fonds de tiroir, qu'il faut faire toutes les poches pour aller chercher 40 milliards absolument partout, et qu'on n'est même pas capable au bout de 7 ans d'aller faire un truc qui est absolument standard, je veux dire, il y a un moment, la loi est censée s'appliquer à tous, c'est-à-dire que c'est pas non plus la fin du monde. Vous avez une imposition de 30% sur les dividendes, c'est assez standard. Je vous rappelle que on est censé aussi, on est censé faire un peu de la moralisation mondiale sur ce genre de pratique avec des taux d'imposition minimum. On n'est pas encore sur des taux confiscatoires non plus. C'est-à-dire que on est sur des choses standards et même ça, on n'est pas capable de l'appliquer. Ça pose un vrai problème de consentement à l'impôt, parce que moi, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi nous, on devrait s'emmerder à aller se faire ratiboiser dans tous les sens, quand on n'est même pas capable de faire respecter l'impôt le plus basique sur le dividende des personnes étrangères. Eh bien, écoutez, c'est un des propos populistes qui ne vous engage que vous, Guy de Lafortelle. Non, je plaisante. C'est pas du tout populiste. C'était pour vous taquiner un petit peu le matin. Non, vous en faites pas. Et en tout cas, voilà, on voit l'absurdité sans nom, en fait, inqualifiable. Je dirais, c'est des propos républicains. Voilà, absolument. Non, mais voilà, on est en tout cas, pensez-y la prochaine fois que vous payez des impôts. Le gouvernement est incapable de faire régler la fraude la plus basique qui soit et qui est découverte depuis 6-7 ans. Chers amis, vous êtes encore plus de 5000 en direct sur Tocsin ce matin. N'hésitez pas toujours à mettre des likes, à parler de nous autour de vous, parce que là, on va aborder un sujet qui n'est pas ou très peu abordé dans les grands médias avec un spécialiste du genre, le dopage et son ombre qui plane sur le Tour de France. C'est tout de suite avec Antoine Vaillé. Chers
chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.